Oui, oui. C'est l'invité. On parle de football aujourd'hui. Bon, Françoise, tu peux rentrer à la maison. Alors, excusez-moi. Excusez-moi, on va commencer. Alors, donc, vas-y, passe, je t'en prie. Françoise est hors cadre, hein, un petit peu de politique. Ah, je dois me mettre sur la photo. À côté, si tu veux bien. Donc Françoise est venue ce soir, notamment, elle va s'entretenir avec nous, elle va nous parler un petit peu d'elle, enfin de ce qu'elle voudra. Alors, Françoise, je sais certaines choses sur toi, hein. J'ai pas fouillé ta vie, mais par Monsieur Nakai. Donc tu es au Japon depuis longtemps. Plus de 20 ans. Oui. Je confirme. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta prise de contact avec le Japon? Comment ça s'est fait? Ma prise de contact avec le Japon. Mon parcours au Japon. Ah, alors on va traduire ma question, excuse-moi. Ah, oui, d'accord. Tu vois comment ça l'interprète. Ah, d'accord. C'est toi l'interprète. Enfin, oui, traduction, l'interprète, ouais. Excusez-moi. Donc, oui, donc je disais que Françoise était au Japon depuis plus de 20 ans. Et comment elle en est venue à venir ici, à connaître le Japon. Voilà. 今夜のお客様はフランソワーズさんなんですけれども、20年以上前から日本にお住まいになっていらっしゃいますので、日本との関わりとどういうふうにして日本に来られたのか、そういったお話をお聞きしたいと思います。Alors mon parcours au Japon a commencé il y a 23 ans dans cette ville, Nara. Je suis venue en tant que boursière du gouvernement japonais pour étudier à l'université des jeunes filles de Nara. D'accord, j'étais jeune fille. Et à cette époque, avoir une bourse, c'était une occasion unique de venir au Japon. Alors mon mari n'a pas hésité à abandonner son travail, à abandonner son travail à Paris pour me suivre ici. Très bien. 私が日本に初めて来たのは23年前のことなんですけれども、まさにこの奈良の地にやってきました。で日本政府の給付金をもらって留学生として奈良女子大学にやってきたんですけれども、当時はその奨学金をもらうというのが日本に来るための唯一の手段でしたので、夫はパリで仕事を持っていたんですけれども、その仕事を辞めて私についてきてくれたんです。Comment je vais continuer? D'abord, quand je suis arrivée au Japon, à l'université, j'étais très étonnée de voir aussi peu d'étudiants étrangers. Il y avait hormis quelques étudiants américains, il y avait très peu d'étudiants asiatiques. Et avant de venir au Japon, je me suis beaucoup inquiétée parce que j'étais dans une université prestigieuse, l'université des jeunes filles de Nara, et je pensais qu'il fallait bien étudier et qu'on attendait de moi des résultats. Mais lorsque je me suis aperçue que les deux étudiantes japonaises qui étaient avec moi en cursus de maîtrise s'inquiétaient plus pour leur arubaito, pour leur katekyoshi, que pour leurs études, et qu'elles venaient à l'université pour dormir sur la table, parce qu'elles étaient trop fatiguées par leur travail et les transports. Ça t'a rassuré là? Je me suis un peu rassurée. Et je me suis dit surtout que j'avais beaucoup de chance d'avoir obtenu une bourse, de pouvoir travailler, étudier à mon rythme et de ne pas avoir besoin de travailler. Très bien. Pardon, c'est peut-être un peu trop. C'est moi qui te couperai. D'accord. 初めて奈良に来て大学に入った時に驚いたのは留学生の数が非常に少なかったことでした。でアメリカ人の学生が数人いたんですけども、アジア人の学生は非常に少なくて、で来る前は有名な大学であるということで、すごく心配していたわけですね。かなり勉強していい結果を残さなければというふうに思っていたんですが、その修士の勉強をしている時に日本人の女子大生2人と出会って、彼女たちがその授業中に眠ってしまっていて、なぜかというとそのアルバイトに没頭していて、アルバイトとそれからその通学などで疲れてしまって授業中に眠っているのを見た時に、少し安心して、で自分は
な奨学金をもらってきているので、仕事をする必要がないのでラッキーだったなと思いました。Depuis ce temps-là, un étudiant japonais est devenu pour moi synonyme de katekyoshi, de professeur à domicile, qui ne peut plus s'arrêter de travailler. Un peu comme si monter sur une bicyclette, on s'arrêtait de pédaler et que la bicyclette tombait. それ以来私にとって日本人の大学生というのはもう常に、家庭教師をしたりアルバイトをし続ける、続けないといけない人たちというふうに変わりました。Et puis, mes souvenirs de Nara. Le soir, à la tombée de la nuit, dans les centres commerciaux autour de la gare, je me souviens des lampes au néon et des enseignes lumineuses clignotantes. Et puis, de la gare de Kintetsu, Kintetsu de Kintetsu, oui, plutôt Kintetsu. D'accord, non, c'est pour préciser. Avec les ruelles, les passages encombrés par les piétons et les véhicules à deux roues, et les cousus de fils électriques. Et on ne voit pas vraiment de centre. Il n'y a pas vraiment de centre comme on en voit, comme il en existe dans toutes les villes françaises. Les villes japonaises n'ont pas un centre, mais plusieurs centres. Là où il y a une gare, il y a un centre commercial. Donc c'est difficile de trouver un centre dans une ville japonaise. その当時夜街に出ると近鉄の駅の周りの商店街が非常に賑やかにネオンで飾られていて、そして舗装された道をバイクなどが行き交っていて非常に賑やかだったんですけれども、フランスの街と比べてフランスの街には必ず中心となる部分があるんですけれども、日本では駅の周りにはそれぞれ商店街があって一つの街の中心というのが分かりにくいと思います。Et en marchant dans les rues d'Osaka, je découvre une simple porte qui, une fois franchie, donne accès à un immense complexe souterrain avec ses magasins, ses cafés, ses salles de jeu, qui est aussi vaste que la ville qui se trouve juste au-dessus. Et on y entre par une simple porte. 大阪の街を歩いていて思ったことは一つの小さなドアをくぐってみるとそこにはもう非常に広い外から想像できないような地下街が広がっていて遊ぶ場所やいろんなお店があってそれが地上のお店よりも広い空間になっているというのに驚きました。